prenons 1 Timothée 2, à partir du verset 9. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Qui a une bonne connexion, qui peut lire. Frère Brice, tu peux lire. Attends un peu que les gens prennent, qu'ils soient choses. Ou bien les enfants, ils ont. Sarah, tu veux lire? Elle voulait lire. Un essai, mon frère. On dirait que la petite, elle a levé un peu. Elle a levé. Sarah, tu veux lire? Oui, il faut lire. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Il faut lire, ma fille. Vas-y. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Oui, vas-y. Prends le... Qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Amen. Elle se néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère et modifiée dans la foi, dans la charité et dans la santé. Amen. 1 Timothée 2, 9 à 14. C'est ce que notre fille a lu. Alors, nous voyons ici la soumission de la femme. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur a donné. La soumission. La femme soumise. La soumission. Alors, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, quelle est cette raison? Pourquoi elle doit demeurer dans le silence? Pourquoi elle ne doit pas enseigner? Pourquoi? Maintenant, verset 13. Car Adam a été formé le premier. Donc, si Adam a été formé le premier, c'est qu'il a été créé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui séduite. C'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, il y a d'abord le fait que Adam a été formé le premier et en secondo, la femme a péché. Donc, il y a eu deux causes. La première cause, Adam a été créé formé en premier, et la femme a péché. Donc, c'est ce qui amène à cette femme-là de rester dans la soumission totale. On dit soumission, la soumission. Donc, elle doit rester dans la soumission. Nous allons aller dans la Genèse. Allons dans la Genèse. Genèse 1. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse 1.
verset 26, je pense bien. Un instant que je vais mettre à jour ici parce que Genèse 1. Un instant ici. Mon frère Brice, tu peux lire s'il te plaît. Attends un instant que les autres prennent les choses. D'accord. Genèse 1, à partir de verset 26. À partir de verset 26. Vas-y frère, tu peux lire maintenant. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Genèse 1, verset 26. Si. Puis Dieu dit, Si. faisons l'homme à notre image, Oui. à notre ressemblance. Ça, ici, un instant, pardon. Un instant, pardon. Ce côté-là, Genèse 1, c'est la création. La création, il a créé tout ceci par sa parole. Par sa parole qu'il a créé ici. C'est comme un ingénieur en bâtiment qui veut soit construire un pont, il prend une feuille et il commence à dessiner. Vous voyez, non? Il dessine. Donc, avec son truc, il dessine. Vous voyez, non? Il fait un dessin de ce qu'il veut, il veut réaliser. Donc, il fait le dessin. Donc, ici, Dieu, par sa parole, il crée. Dans Genèse 1. Donc, ne confondez pas. La formation et la création, c'est deux choses carrément différentes. Donc, ne confondez pas. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez dire que la Bible se contredit. Vas-y, frère. Puis Dieu dit, C'est. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblant. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Attends un instant. On dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Ici, on dit Dieu créa l'homme à son image. Et après, on dit, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc ici, au verset 27, d'abord il a ici Dieu, verset 26. Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a dessiné, bon, on prend comme un, comment dire, dans notre truc là, c'est-à-dire qu'un ingénieur vient puis il dessine l'homme. Tu vois, non? Et après maintenant, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant on dit, il créa l'homme et la femme. Donc là, il y a une chirurgie qui est là. Donc, on va lire ça dans Genèse 2 là-bas. Il créa l'homme et la femme. Voilà, et la femme. Tu vois. Donc, il fait la chirurgie, il enlève la femme dans l'homme et il crée la femme. Donc, il y a maintenant la femme, l'homme et la femme. Donc, bien avant que la femme ne sorte de l'homme, il faudrait que l'homme soit d'abord créé. C'est la première des choses. Il faut qu'il soit créé d'abord. Quand l'homme est créé maintenant, à l'intérieur de l'homme maintenant, allez, Dieu retire maintenant la femme. Dieu enlève la femme. C'est-à-dire qu'il prend une partie de sa chair pour créer la femme. Donc on voit devant nous maintenant deux personnes. Verset, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Donc ici on dit, soyez féconds, multipliez. Ici c'est s'accoupler, multiplier. Parce que pour multiplier, pour remplir la terre, il faut s'accoupler forcément. Donc, ici, maintenant, Dieu enlève maintenant la femme dans l'homme. Et il y a maintenant deux personnes. Et maintenant, Dieu les bénit. Donc, c'est-à-dire que là, c'est le mariage. Donc, le mariage qui a été dans la formation, ça a été d'abord dans la création. Donc, c'est-à-dire que si l'ingénieur fait son dessin de l'homme, il fait le mariage aussi. Donc, il fait le dessin. Et dans la formation aussi, ça va se manifester. Ce qui veut dire que ce qui est manifeste dans notre existence ici, là, dans notre monde là,
Ça a été d'abord dans la création. Ça a été d'abord créé. Donc, toute chose qui se manifeste sur cette terre a été d'abord. A été d'abord. Vous ne verrez jamais quelque chose ici qui s'est manifesté et qui n'a pas été. Non, jamais. C'est comme quelqu'un qui dessine, qui fait un dessin. Mais avant de construire soit une maison, il faut forcément qu'il dessine. S'il y a 7 chambres, alors il fait les 7 chambres. Dès qu'il dessine les 7 chambres, il va construire sa maison pour que ça sorte de terre. Il faut qu'il présente le plan et à partir du plan, maintenant, il fait sortir ta maison de terre. Donc, si c'est 7 chambres, ce sont les 7 chambres. Il n'y aura pas 8 chambres. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, l'homme a d'abord été créé. Après, la femme. Et on trouve maintenant devant nous 2 personnes. L'homme et la femme. Alors, dans Genèse 2, que le Seigneur vous bénisse. Genèse 2, à partir du verset 15. On ne va pas lire beaucoup parce que là, on risque de faire chose. Alors, un instant, vraiment. Un instant. C'est pas Genèse 2, un instant. Commence par Genèse 4. Genèse 4, commence par Genèse 4. Genèse 2, 4, pardon. Genèse 2, 4. Parce que je ne voulais pas qu'on perde le temps pour lire beaucoup de choses. Genèse 2, 1, 2, 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, Oui. et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Un instant d'abord. Tu vois ici qu'il faut relire le verset 5. Verset 5. Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore. Ok. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Ok. Donc ici, il n'y avait pas d'arbuste, non? Alors en retournant dans Genèse 1. Suivez très bien. Hein? Retournons dans Genèse 1. Et après, on revient dans Genèse 2. Genèse 1, à partir du verset 9 jusqu'à 13. Genèse 1. Verset 13. À partir du verset 9 ou verset 13? Non, verset 9, pardon. À partir du verset 9. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Si. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Si. Dieu vit que c'était bon. Si. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à la graine, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Voilà. Pourtant que l'autre, dans Genèse 2, Dieu dit qu'il n'y a pas d'arbuste. Tu vois qu'il dit qu'il n'y a pas d'arbuste. Est-ce que vous comprenez? Oui, frère. Voilà. Mais pourtant qu'ici, il faut relire encore. Qu'est-ce qu'il dit ici? À partir de quel verset? À partir du verset... Puis Dieu dit... voilà, verset 11. Verset 11. Puis Dieu dit C'est. que la terre produise de la verdure, Oui. de l'herbe à la graine, C'est. des arbres fruitiers C'est. qui donnent du fruit Voilà. selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa Ainsi, tu as vu. Et pourtant que quand on va dans la formation maintenant, Dieu dit que non, ça n'existe pas là-bas pour l'instant. Donc, c'est-à-dire qu'il a déjà fait, mais c'est invisible au fait. Et c'est vous comprenez un peu. C'est-à-dire qu'il a fait les choses dans l'invisible.
Et quand il va pleuvoir maintenant, ce qui est dans l'invisible va maintenant sortir de terre. Voilà, va sortir maintenant de terre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous suivez? Oui, frère, Voilà. C'est pareil aussi pour l'homme. C'est pareil aussi pour l'homme. Retournons dans Genèse 2. Genèse 2. À partir de quel verset, frère? Verset ici, à partir du verset combien là? Verset 15. Dieu forma l'homme de la poussière. Dieu forma l'homme de la poussière. Verset 6, verset 7. Prends le verset 7. Prends le verset 7. Genèse 2, 7. Dans Genèse 1, Dieu créa. Il a créé l'homme dans l'invisible. Mais ici maintenant, il va maintenant former l'homme qu'il a créé dans l'invisible. Donc on va le voir maintenant, on va voir cette personne maintenant physiquement. Vas-y frère. Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. C'est. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines. C'est. Et l'homme devint un être vivant. Voilà. Vous voyez maintenant que l'homme qu'il a créé dans dans l'invisible là, il a fait ressortir maintenant ici. C'est la même chose aussi avec les arbres aussi, pareil. Donc tout ce que vous voyez, ça a été d'abord dans l'invisible. Même le Seigneur aussi, pareil. Quand il s'est créé un corps, il a créé un corps invisible avant qu'il ne vienne sur terre. Donc il s'est prédestiné. Raison pour laquelle on parle de prédestination. Donc les choses ont été faites d'abord dans l'invisible. Et maintenant les choses viennent se manifester dans chez nous ici maintenant. Pour que l'œil puisse voir. Parce que l'œil ne voit pas ce qui est invisible. L'œil voit ce qui est visible. Vous saisissez, non? Oui, maintenant, tu étais à quel verset? Verset 15, non? J'étais à Genèse 2, verset 7. Verset 7. Prends verset 15. On va dans verset 15 directement. J'ai vu tout ça pour ne pas qu'on lise beaucoup. Verset 15. Verset 15. C'est. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Oui. Pour qu'il le cultive et le garde. Voilà. Vous voyez ici, il dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait l'opération. Même ce qu'elle a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Là, il n'avait pas encore fait l'opération. Pareil aussi ici. Est-ce que vous voyez? Donc, il reproduit la même chose maintenant de manière visible. Vas-y, frère. Genèse 2, verset 15. Oui, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. C'est. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà, il dit donna cet ordre à l'homme. Il n'a pas dit à la femme, il dit à l'homme. Vous comprenez bien, non? Il donne l'ordre à l'homme, non à la femme et l'homme, non, à l'homme. Vas-y. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. C'est. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh, voilà. Verset 18. Verset 18. Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est. Verset 19. L'Éternel Dieu, Verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre C'est. tous les animaux sauvages, Voilà. tous les oiseaux du ciel. C'est. Ceux qui sont en train de façonner là, ils ont été créés d'abord, avant qu'ils soient façonnés dans la Genèse 2. Parce que forcément, il faut que ça soit d'abord
façonné, créé d'abord, avant que ça ne soit manifeste, pour que les yeux puissent voir. Vas-y, frère. 19, j'étais au verset 19, oui. Réponds le 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages, C'est. tous les oiseaux du ciel, C'est. puis les fit venir vers l'homme Oui. pour voir comment il les appellerait. Voilà. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Tu as vu ça? Donc, il dit encore l'homme, encore ici. Donc, l'homme va donner le nom à ces créatures que lui, il a fait. Ces créatures-là. C'est l'homme maintenant qui va donner le nom à ces animaux-là. Mais ici, c'était avant le péché. Donc, Adam et l'Esprit de Dieu étaient un. Les deux se connectaient. Parce que lui n'est pas créateur, hein, pour donner le nom à ces animaux. Non, lui n'est pas créateur. C'est le Seigneur qui est créateur. Donc, s'il prend les animaux pour amener ces animaux vers Adam, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, les noms qu'il va donner, c'est par révélation qu'il va donner ces noms. C'est par révélation. Révélation dans le sens où il dira exactement ce que Dieu veut. Parce que les noms qu'il va donner, c'est les noms qui ont été d'abord donnés à la création. Parce que s'il donne un nom, ça a été donné d'abord à la création. C'est la même chose avec nos enfants. Quand nous donnons le nom à nos enfants, ça a été d'abord à la création. Nous avons donné le nom à la création d'abord. Tu vas donner Jean, tu vas donner Yves, tu vas donner Brice. Ça, c'est des choses qui ont été d'abord à la création. Tu vas changer de jugement. Ça a été d'abord à la création. Donc, on fait des choses sans s'en rendre compte. Mais les choses que nous faisons, ça a été d'abord la création. Quand Dieu créa toutes ces choses-là, le péché, le bien, tous ces trucs-là que nous faisons aujourd'hui sur la terre, ça a été d'abord la création. Donc le nom qu'il donne ici aux animaux, ça a été d'abord la création d'abord. Avant qu'il n'y vienne donner le nom de chaque animal. Et c'est pas, si vous ne comprenez pas, dites-moi que j'essaie de... Vous comprenez? Donc lui, il vient, il va donner le nom de Vas-y frère. À partir du verset 19, je commence au verset 19, ou bien je continue au verset 20. Je commence au verset 19. Oui, 19, oui. L'Éternel façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Voilà, tu as vu ici. Arrête-toi d'abord ici. On va lire Romains. On va voir quelque chose là-bas. Alors dans Romains 8. Romains 8. Après le verset 5. Verset 5. Romains 8, 25, frère. Tu peux lire. C'est bon? Oui. Vas-y. D'accord, je lis. Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, C'est. nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. C'est. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Voilà. Pourquoi nous, on ne peut pas dire exactement ce que Dieu veut? Parce que, puisqu'il y a eu le péché, donc on s'est séparé de Dieu.
On est resté dans le monde. Donc, on faisait tout ce qu'on voulait. Dès qu'on vient maintenant vers le Seigneur maintenant, quand on prie, on n'a pas encore ce contact-là que Adam avait. On n'a pas ce contact avec Dieu pour l'instant. Pour avoir ce contact, il faut enlever le péché. Parce qu'on a nos pensées qui nous dérangent. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, on n'a pas encore ce contact on n'a pas encore ce contact avec Dieu pour avoir la même pensée et dire exactement ce que Dieu veut dans son cœur. Non. Parce que c'est par révélation que ça se passe. Et Adam avait déjà cette révélation. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, il fait l'homme à son image. Et selon sa ressemblance, selon ça veut dire quoi? Que l'homme manifeste les désirs, le fruit de Dieu. Donc, à l'image de Dieu, et il manifeste le fruit de Dieu pour qu'il ressemble à Dieu. Tu vois, non? Donc, ici, dans Genèse, il manifeste le fruit de Dieu pour qu'il puisse donner le nom des animaux. Donc, en manifestant le fruit de Dieu, il donne le nom aux animaux, mais exactement selon que Dieu veut. Et vas-y, frère. Ici, on ne peut pas dire exactement, donner exactement la prière parce qu'on est encore pécheur. Donc, Dieu, le Seigneur, nous accorde la repentance et le pardon de nos péchés. Il nous déclare comme des saints. On vient dans le corps de Christ. Maintenant, il y a un travail maintenant à faire pour qu'on quitte maintenant cette mauvaise vie-là, ces mauvaises pensées, pour avoir la même pensée que lui. Et comme ça, quand nous prions, tout est OK comme Adam. Vous comprenez un peu? Vas-y un peu devant. Mais l'esprit... À partir de quel verset? Bon, on reprend verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide. Hein? De même, l'esprit aussi nous vient en aide C'est. dans notre faiblesse. C'est. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans Oui. nos prières. Oui. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Oui. Verset 7. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Tu as vu, non? En accord. Tu as vu, non? C'est en accord. Donc, selon Dieu, et que l'esprit maintenant prend maintenant ce qui est de toi, et maintenant il vient te donner pour que tu pries exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Vous voyez, non? Donc, quand nous venons dans le corps, puisqu'on a le péché en nous, on ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas pour l'instant prier directement pour que Dieu nous accorde des trucs. Donc, il faut prier, enlever le... Ici, j'ai une question. Ici, quand on dit l'esprit, c'est celui, en ce moment, on parle du chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, le chrétien qui a le Saint-Esprit. Non. Tu peux avoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, comment il fonctionne? Tu peux avoir le Saint-Esprit et être charnel. Tu comprends, non? Tu peux avoir le Saint-Esprit et être charnel. Comme dans 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 5. Ils ont péché là-bas. Ils étaient charnels. Tu vois, non? Donc, que tu aies le Saint-Esprit, que tu n'aies pas le Saint-Esprit, vous pouvez être pareil. Parce que bon, si tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu es sur la route du Saint-Esprit, que tu es en train de prier et jeûner, tu es en train d'enlever le péché. Tu vois? Donc, quelquefois, quand tu vas prier, il y a certaines des prières qui vont être en contact avec Dieu. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est-à-dire que c'est de manière progressive, au fait. Tu vois, frère? Voilà, c'est de manière progressive. Parce que c'est sur le chemin. Comme Paul va dire dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Donc, il faut être d'abord où la parole se trouve. Où le Seigneur est. Donc, si l'Esprit du Seigneur où vous êtes là, il va vous amener à prier. C'est-à-dire qu'il va amener son serviteur à vous amener à faire telle chose. Alors, si vous voyez un peu. Puisque vous n'avez pas cette capacité, alors il passe par son serviteur et le serviteur vous donne des ordres. Tu vois un peu? Maintenant, quand vous priez, au fil du temps que vous enlevez le péché, votre esprit commence à se connecter à son esprit. C'est-à-dire que à ce qu'il a gardé pour vous. Tu vois, frère? Pour que ça soit parfait, il faudrait qu'il y ait le Saint-Esprit pour qu'il vous fasse grandir dans la foi. C'est-à-dire faire grandir l'homme intérieur, qui est le deuxième Adam.
Il faut qu'il le fasse grandir, le deuxième Adam. Raison pour laquelle quand nous venons dans le corps, on ne marche plus selon la chair, mais selon l'homme intérieur. Le mariage, c'est selon l'homme intérieur. L'amour, c'est selon l'homme intérieur. La paix, c'est selon l'homme intérieur. Tu vois, non? Et c'est de là maintenant par tout. Et maintenant, il propulse maintenant toutes comment dirais les œuvres de Dieu vers la chair. Tu vois, frère? Raison pour laquelle on ne joue plus avec ces genres de choses-là. Quand vous voyez, le Seigneur a dit que vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez maintenant au Seigneur. Mais pourquoi? Il parle de l'homme intérieur. Il ne parle pas de la chair. Il parle de l'homme intérieur. Donc c'est l'homme intérieur qui est en contact avec Dieu. C'est l'homme intérieur qui est en contact avec Dieu. Tu comprends? Vous comprenez, non? Vous comprenez? Lisons avant de partir dans Genèse, lisons Ézéchiel 36, 26, 27. Que le Seigneur vous bénisse, que vous fortifie. Ézéchiel 36, 26, 27. 26, 27. 36, 26, 27. Ézéchiel 36, 26, 27. 36, 26, 27. Ézéchiel 36, 26, 27. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Un instant. Donc, c'est-à-dire qu'il va enlever le cœur de péché, là. Il va enlever ça. Tu vois, non? Parce que Adam n'avait pas ce cœur de péché. Quand il donnait les noms aux animaux, il n'avait pas ce cœur de péché. Non, il n'avait pas. Donc, il va enlever le cœur de ce péché-là, qui est quelque chose. Et il va enlever aussi ce qui est dans l'esprit. Donc, il va faire un renouvellement de l'intelligence. Vas-y, frère. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. Je retirerai de votre corps Oui. le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Oui. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, C'est- garder et respecter mes règles. Voilà. Donc, tu vois, Adam, ce qu'il était en train de donner là, ce qu'il était en train de donner venait de Dieu. Normalement, ça ne venait pas de lui. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous associe avec ce qu'il a créé. Donc, c'est-à-dire que rien ne vient de nous. Ça vient de lui. Tu as vu ici, non? Il dit, il met l'esprit. Il n'y a pas de l'esprit maintenant. Allez, maintenant, tu es en contact maintenant avec lui. Donc, ça dit quand tu vas bouger, c'est lui qui te commande. Et Adam, il était là-bas, c'est lui qui commandait Adam. Prenons Romains 8, 14. Romains 8, 14. Oui. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si. Donc tu comprends quelque chose? C'est-à-dire tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de son Père. Donc Adam qui était là-bas, il était conduit par l'Esprit de Dieu. Quand il donnait les noms. Ok, frère. Vous comprenez? Tu as une question? Non, j'ai pas de question, frère. Oh, ok. C'est limpide.
Ok. Donc, retournons maintenant à Genèse. Genèse 2. Excusez-moi. Donc, l'Éternel, on était où? À Genèse 2. Hein. L'homme donna. À Genèse 2, On était à 20, non? Ou bien on était à 21? était à 20. Hein. À 20, ouais. Tu as fini 20? À 20, oui. Oui. Oui, j'avais fini 20. Oui. Mais il faut relire. Genèse 2, 20. Hein. Je relis. L'homme donna des noms à tout le bétail, C'est. aux oiseaux du ciel Voilà. et à tous les animaux sauvages. Voilà. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Voilà. Donc, avant que la femme ne vienne, lui, il travaillait déjà. Tu vois, non? Donc, Dieu lui donne cette opportunité de travailler. Parce qu'il a été le premier à être créé. Et ici encore, il a été le premier à être formé. Tu as vu, non? Il a été le premier à être créé. Travailler, Hein, tu dis? j'ai une question. J'ai une question. Hein? Donc, travailler, ça veut dire qu'il donnait, en fait. C'était son travail, en fait. Oui, mais c'est comme nous aujourd'hui. Quand nous, on vient dans le corps, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Ce qu'il nous donne, c'est ce qu'on fait. On ne fait plus des choses par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on était dans le monde, on faisait tout ce qu'on voulait. Maintenant qu'on est dans le corps de Christ, c'est fini. Donc ici, il ne s'appartient pas. Il appartient à Dieu. Parce que normalement, Dieu a créé l'homme pour qu'il adore. C'est pas qu'il a créé l'homme pour que l'homme vienne faire ce qu'il veut. Non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Donc quand Adam vient dans le jardin, tout ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fait. C'est pas qu'il vient puis faire ce qu'il veut. Non. Même si on dit que Adam, même si on n'écrit pas. Parce qu'il n'est pas créateur pour donner nom aux animaux. C'est pas possible. Il n'est pas créateur. Hein, frère, c'est pas ça. Hein? C'est ça, c'est ça. Voilà, il n'est pas créateur. Il y a quelqu'un qui a créé. Donc il s'associe avec ton esprit. Il associe ton esprit à ton esprit. Allez, tu fais ce que lui veut. Et non ce que toi tu veux. Et c'est pareil dans le corps. Quand nous venons dans le corps de Christ, c'est la même chose. Il nous ramène à l'état d'Adam. Donc de la manière Adam a en train de donner les noms, il a en train de travailler pour le Seigneur, c'est la même chose quand nous venons dans le corps. Et raison pour laquelle il nous demande de gêner, prier et enlever ce péché qui nous a menés dans tous les sens. Afin que nous puissions marcher selon lui, sa loi. Pas selon ce que nous voulons, non. Selon ce que lui veut. Et comme ça, son esprit et notre esprit sont associés. Et maintenant, nous marchons maintenant dans sa volonté parfaite. Amen. Même chose comme Adam. Parce qu'il ramène l'homme à l'état parfait. Il restaure l'homme. Vas-y, frère. Je continue. Oui. Verset 21. C'est. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est. Il s'endormit. C'est. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà, tu as vu ici maintenant. Tu as vu ici maintenant. Ici maintenant, ils sont deux. Là maintenant, il forme maintenant l'homme. Il forme maintenant la femme. Même sur l'autre côté. Dieu créa l'homme et la femme. Donc ce qu'il a créé, ce qu'il a créé en Genèse 1, il vient maintenant former ça ici. Tu as vu, non? Donc quand on dit Dieu créa l'homme et la femme, c'est la chirurgie. Donc il opère l'homme, il endort. Là-bas, ce n'est pas détaillé, mais ici maintenant, c'est détaillé. Il a endormi l'homme là-bas et il a fait la création. C'est-à-dire que c'est comme il a fait le dessin. Donc il a fait aussi la place du dessin, comment il devait opérer, tout a été déjà fait. Donc dès qu'il vient ici maintenant, ce qui a été fait dans la création, il vient maintenant faire sortir ça ici. Pour que l'œil puisse voir. Parce que l'œil doit voir. Tu vois, frère? Donc l'œil doit voir. Donc la place de la femme était déjà là. Mais il fallait que le temps arrive. Dès que le temps arrive maintenant, allez, il opère maintenant, la femme quitte. La femme, il fait sortir maintenant la femme de l'homme. Vas-y, frère. Ok, je continue. Verset 23. Si. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite de mes os, Si. des mêmes os Si. et de la même chair que moi. Oui. On l'appellera femme parce
qu'elle a été tirée de l'homme. Voilà. Tu as vu, non? Donc, comment ça se passe? Lui, il se réveille, il trouve quelqu'un devant sa face. Il dit, os de mes os, chair de ma chair. Mais comment elle a reconnu que cette personne-là vient de sa chair et de ses os? Comment? Parce que c'est comme quelqu'un opère. On t'opère, on t'enlève quelque chose et carrément tu sais que c'est comme ça. Je ne sais pas si tu vois un peu. Dans son intérêt, il savait. C'est Dieu. Parce que puisque son esprit et l'esprit de Dieu, c'est pareil, ce sont des révélations. Donc quand nous venons dans le corps, c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Il nous donne des révélations. Donc quand nous faisons les choses, c'est Dieu qui fait les choses au travers de nous. Est-ce que tu vois? Même souvent, quand vous intervenez, Dieu le fait au travers de vous. Mais vous ne le savez pas. Même les chansons, ces genres de choses, Dieu le fait au travers de vous. Comme Adam. Mais pour que ça soit parfait, dis-moi frère. J'ai juste une question ici. Ça veut donc dire que le mariage établi par Dieu lui-même est le mariage parfait. Amen. Tu as trouvé juste. Et le mariage sans le péché, hein, sans dans le monde, sans la vie du péché. Sans la vie du péché. C'est ça que je voulais comprendre en fait. Voilà. Je me disais donc que bon, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas divorcer alors. Non. Parce que c'est une seule chair. C'est une seule chair. Et maintenant, quand Dieu vous met en union, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas vous-même. Parce que ici, Adam n'a pas demandé à se marier. Adam a demandé quelque chose ici. Non, Adam... Lui, il était occupé à faire le travail de son papa. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, frère. Voilà, il était occupé à faire donner le nom aux animaux, donc il ne s'occupait pas de toutes ces choses-là. C'est Dieu qui a dit non, il faudrait que tu fasses une aide semblable. Il a dit une aide, hein? Une aide. Donc quelqu'un qui vient aider quelqu'un, c'est pas que tu es plus supérieur que la personne. Ou bien? C'est vrai. Voilà, tu as vu. Donc d'abord, Adam a été créé premier, il a été formé premièrement, et l'autre, quand il vient en secondo maintenant, il va seconder maintenant l'homme. Donc dans la vie active, il ne peut pas être supérieur que l'homme. C'est impossible. Il ne peut pas venir commander l'homme. Non, ce n'est pas possible. Donc il y a eu deux choses. D'abord la création. D'abord il a été créé en premier, formé en premier, et après maintenant, elle a péché. Donc c'est là maintenant où le problème se pose. Tu vois, non frère? Oui, je vois, frère. Voilà, c'est là la soumission. Là. C'est pour ça elle est soumise. Elle doit être soumise. Tu vois un peu, non? Attends, Adam travaillait ici, hein? Mais la femme était elle était encore là. Donc, elle sort de l'homme. L'homme continue toujours son boulot. Oui, vas-y, frère. Tu étais où? Mais j'ai encore une question, frère. C'est. La question ici, c'est est-ce que ça veut donc dire que la révélation doit venir uniquement de l'homme ou bien ça doit venir des deux? Comment ça, c'est-à-dire? Ça peut venir de la femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le mariage, donc, selon Dieu, ça veut dire que ce n'est que l'homme qui peut avoir la révélation pour Non. voilà ma chair de l'autre. Mais ici, c'est la femme aussi qui peut avoir la révélation pour voilà mon... Non. Mais la femme ne se marie pas. La femme ne se marie pas. La femme, c'est pas la femme qui va au mariage. En mariage. C'est pas, ou bien c'est l'homme qui marie la femme ou un truc de ce genre. Elle peut aller en mariage, mais c'est l'homme qui marie la femme. C'est pas ça. Non, je comprends bien que c'est l'homme qui marie la femme. Oui. Je veux juste savoir qu'une femme peut-elle avoir la révélation de son mari C'est dans l'église? C'est possible. C'est possible qu'elle ait la révélation. Tu vois un peu? Allô? Voilà. Mais ici, ni la femme, ni l'homme. L'homme a eu la révélation après. Tu vois un peu, non? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait d'abord l'opération. Et il a mis la femme en existence. Et c'est là maintenant l'homme a eu la révélation. Tu vois, frère? Oui, frère, je comprends. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça, quoi. Donc, pour que la femme, comment dirais-je, pour le mariage, nous savons que c'est l'homme qui marie la femme. Et c'est le Seigneur qui donne la révélation. C'est Dieu qui donne la révélation
Voilà, c'est Dieu qui donne la révélation. Donc c'est Dieu qui marie ses enfants. Quand nous lisons Matthieu 6, 63, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est pas ce qu'il a dit. Et le reste vous sera donné. Parce que je sais de quoi vous avez besoin. Alors si tu es un célibataire, qu'il y a ta femme quelque part, comment toi tu vas le savoir si Dieu ne l'a pas dit? C'est pas que tu te lèves un matin et tu t'as soulevé une femme. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il faudrait que cette femme que tu vas prendre, il faudrait qu'elle vienne, elle soit ta côte. Voilà, il faut qu'elle soit fabriquée à partir de toi, elle soit créée à partir de toi. Amen, frère, j'ai compris. Voilà, tu vois. Donc Dieu donne Dieu il vient et il donne, comment dirais-je, il donne la révélation, il te dit que ta femme est de l'autre côté, va la chercher ou bien il l'amène vers toi. C'est comme ça. Ce n'est plus que tu viens, tu te lèves, puis tu fais ce que tu veux, tu vas chercher femme ici, machin. Non, 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 ce n'est plus ça. Dis-moi, frère. Quelqu'un a une question. Justin, oui, tu as une question. Vas-y, frère. Oui. Dans les dominations, autrefois, on entendait souvent parler de la volonté permissible. C'est. Je sais, la volonté permissible de Dieu. Mm. Je ne sais pas, est-ce que c'est fondé, c'est biblique? Non, permissible, c'est à défaut. Permissible, c'est à défaut. Le problème, c'est quoi? C'est que nous vivons dans le monde. Dans ce monde où nous vivons, qu'elle soit à défaut, qu'elle soit volonté parfaite, tous les deux sont les volontés de Dieu. Qu'elle soit dans le péché, que ce ne soit pas dans le péché. Parce que même Adam, Ève, avant qu'elle ne pêche, c'est Dieu qui a voulu cela. Ce n'est pas qu'Ève allait pécher d'elle-même, non. Parce que Dieu d'abord s'est prédestiné. Parce qu'avant que Dieu ne crée le monde, il était dans, comment on appelle ça, dans l'éternité. Parce que Dieu est tout feu, tout flamme. Donc pour créer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il sorte de l'éternité, il crée. C'est-à-dire que c'est deux temps. Il y a l'éternité et il y a le monde. C'est-à-dire il y a le temps. Donc lui, il quitte le temps, il se forme un corps, et dans ce corps maintenant, il crée maintenant toutes choses. Il crée les anges, il crée les hommes, il crée, comment dirais-je, les animaux, il crée toutes ces choses. Mais depuis l'éternité, il ne peut pas créer. Vous comprenez, non? Depuis l'éternité, il ne peut pas créer parce qu'il est tout feu, tout flamme. Il est lumière. Donc s'il crée, ça peut brûler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'éternité. Il crée. Il crée un corps et dans ce corps, il met son esprit divin. Et à partir de son esprit, maintenant, il crée maintenant toutes choses. Raison pour laquelle il peut maintenant s'approcher de l'homme. Mais depuis l'éternité, il ne peut pas s'approcher de l'homme. S'il s'approche de l'homme, l'homme brûle. Donc ça fait qu'on a deux temps. On a deux trucs. On a l'éternité et on a le monde. Voilà pourquoi le monde a un commencement et a une fin. Mais l'éternité n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Donc, créant le monde, il a créé l'homme pour que l'homme l'adore. Mais pour que l'homme l'adore, qu'est-ce qu'il faut faire? Adam, est-ce que vous avez une fois entendu qu'Adam a adoré Dieu? Non. Il fallait qu'il mette le péché. Il fallait qu'il mette le péché. Et c'est ce péché maintenant qui va nous pousser maintenant à venir vers Dieu. Donc il a créé le corps qu'il a créé qui est Jésus, qui est le nom Jésus, et l'esprit qui est Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Donc il fallait un temps pour que ce Jésus-Christ se manifeste. Donc il fallait d'abord le péché fait son travail, et maintenant quand le temps maintenant sont accomplis maintenant, il vient maintenant pour sauver maintenant les personnes qu'il a entraînées dans le péché. Donc ce qui veut dire que, quel soit le péché, quel soit le bien, c'est Dieu qui est comment dirais-je, au devant de toutes ces choses. Ok, j'ai encore une question. Oui, frère. Ma question concerne toujours sur le mariage. Si. Si tu t'es marié avant d'entrer dans le corps de Christ, est-ce que ce mariage est valide devant le Seigneur? C'est bon. C'est que si on va rentrer en détail après. Parce que là, on va encore entrer encore dans tous les trucs. On aura l'occasion d'en parler avec le temps. Ok, mon frère? Okay. Sinon, ce qu'il peut te dire qu'on ne divorce pas. Tu gardes ta femme païenne. Ou bien ton homme païen. Tu le gardes. Ça, c'est d'abord ce que je vais te dire. Tu ne dois pas le divorcer. Tu dois le garder.
Est-ce que vous comprenez déjà quelque chose avant qu'on avance? Vous voyez, c'est un peu complexe. On va aller doucement pour que vous arriviez à comprendre ces choses-là. Nous y sommes. Frère, tu es là? Hein? Je suis là, frère. Que le Seigneur me bénisse. Maman mia, ma gauche. Ok, maintenant, on a vu que Adam a été créé, hein, après Ève. Et il a dit, faisons, comment dirais-je, une aide semblable. Donc, Ève est venue après. Lisons maintenant Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. Oui, il faut attendre un instant que d'autres choses. Vas-y, frère. Genèse 3, verset 9. Oui. Cependant, C'est. l'Éternel Dieu C'est. appela l'homme et lui dit, C'est. où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ouais, ça c'est après un instant. Ça c'est après le péché. Hein. C'est après le péché. Vas-y, frère. Amen. Alors je me suis caché. Vas-y. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Voilà. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Oui. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Oui. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail et tous les animaux sauvages. Si. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Voilà. Tu as vu encore ça, non? Il dominera sur toi. Voilà. Donc, voilà le péché. Et il vient encore dominer encore sur la femme. Comme on le dit dans, comment dirais-je, 1 Timothée 2. Va dans verset 22. Verset 22. C'est. L'Éternel Dieu dit, pourquoi voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Donc, il les a chassés maintenant et ils sont partis. Donc, voilà le péché. Oui, dis-moi, frère. Le fruit qu'ils ont mangé, c'était quoi? Frère, bon, c'était l'acte sexuel au fait. Mais il y a encore un enseignement là-dessus. Tu vois, frère, parce qu'ici on parle de grossesse, on parle de plein de choses. On en parlera après. Tu vois ici, non? Donc, non seulement l'homme a été créé, mais la femme aussi, elle est venue pécher.
Donc il y a eu deux choses. Quand nous disons Timothée, c'est de ça Timothée est en train de parler. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, et ensuite Ève. Vous comprenez ça, non? Et ce n'est pas Adam qui a séduit, qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc, le fait que la femme doit être soumise, ce n'est pas seulement à l'église. Parce que là-bas, il n'y avait pas l'église. Parce que c'est ce que les gens disent. Ils disent que c'est seulement à l'église. C'est seulement aux côtés de religieux. Non, c'est faux. C'est faux. La femme doit être soumise sur tous les fronts. Parce que à Genèse, on ne parle pas de, comment dirais-je, on ne parle pas d'église là-bas. Adam ne priait pas Dieu. Et pourquoi Dieu se fâche contre l'homme? Pourquoi il vient détruire les nations avec les Israélites? Pourquoi il le fait? Et selon toi, frère, pourquoi il le fait? Pourquoi J'ai pas bien suivi la question. Pourquoi le Seigneur venait détruire les nations avec comment dirais-je, l'Israël, le peuple israélite? Pourquoi il les détruisait? Pour détruire le péché. Non, quand il détruisait les gens là, quand il détruisait les gens, quand il attaquait les peuples là, avec l'Israël, c'était pourquoi? Ça, je ne sais pas sincèrement. Comment ça? Je ne sais pas, frère. Mais c'est comme ce qu'il a dit. Je n'ai pas bien cerné la question. J'ai dit. C'est ça que je ne réussis pas à répondre. J'ai dit. Quand les Israélites attaquaient les nations là, c'était pas à cause du péché. C'était à cause du péché. Voilà, à cause du péché. Oui, c'était à cause du péché. Là, je me souviens bien. Oui, voilà, c'est à cause du péché. Tu vois, non? Oui, frère. Voilà. Donc, si les nations n'ont pas Dieu, alors ils sont dans le péché. Amen. Voilà. S'ils n'ont pas Dieu, ils sont dans le péché. Puisque Adam et Ève, ils ont péché, donc ils sortent maintenant du jardin. Sortant maintenant du jardin, maintenant, ils vont maintenant faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ce qu'il avait donné comme la femme, comment dirais-je, tu domineras sur la femme, l'homme dominera sur toi, est-ce que ça va se répéter, et ça va se respecter étant dans le péché? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas que ce soit possible. C'est pas possible. Parce que les deux sont des pécheurs, les deux sont dans le péché. Donc tout ce que l'homme fait ne vient pas de Dieu. Tout ce que l'on va faire dans le péché ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans la chair. Donc tout ce que nous allons faire sans Dieu, Dieu n'est pas dedans. Donc pour que la femme soit soumise à Dieu, il faudrait qu'elle retourne au Créateur. Il faut qu'elle retourne au Créateur. Lisons Romains 3, verset 9. Parce que si Dieu doit juger les nations, avec quoi il juge les nations? C'est avec les lois ou bien avec lui sa loi? Je pense que c'est avec ses lois. Voilà, c'est avec ses lois qu'il va juger les nations. Peut-être que dans ces lois, la femme doit être soumise. C'est pas ça? Voilà, les femmes doivent être soumises. Donc la femme, c'est pas qu'elle doit être soumise seulement au niveau de l'église, non. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, à tous les niveaux. Vas-y frère, Romains 3, 9. Romains 3, 9. C'est.
effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Si. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste. Si. Pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Si. Aucun ne cherche Dieu. Si. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Amen. Leur bouche. Oui, amen, frère, c'est bon. Donc, tu vois ici, il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Même pas un seul. Donc, c'est-à-dire que la soumission dont te parle Dieu, dans le péché, la femme ne se soumet pas à l'homme. Elle n'est pas soumise. Même si elle fait semblant de soumission, ce n'est pas une soumission. Ce n'est pas la soumission selon Dieu. Pour qu'elle soit soumise, il faut qu'elle vienne dans le corps. Et c'est à partir du corps maintenant, allez, la soumission maintenant va maintenant se manifester. Parce qu'il y a la soumission selon Dieu et il y a la soumission selon les hommes. La raison pour laquelle le mariage propre ne peut être manifeste dans le péché. Impossible. Même si vous êtes même cher, il faudrait qu'il y ait la loi de Dieu s'impose à vous. Parce que la loi doit s'imposer à vous forcer. Mais pour que la loi s'impose à vous, il faudrait que Dieu vous appelle dans son corps. Il vous appelle, il vous enlève le péché. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il nous enlève le péché. Le péché qu'on a absorbé durant toute la vie que nous avons menée. La vie de péché. Donc il faut que ce péché-là quitte. Il faut que ce péché-là quitte. Quand ce péché est quitté maintenant, on peut maintenant manifester maintenant les désirs de Dieu. Vous comprenez, frère? Oui, frère. Ok. Si un frère qui ne s'est pas encore marié, qui se retrouve dans le corps, ça veut dire qu'il est probablement interdit d'épouser une femme païenne. Non, c'est interdit. C'est interdit d'aller se marier à une païenne. C'est interdit. Parce que la païenne, tu ne sais pas si elle est chrétienne, elle est enfant de Dieu ou elle n'est pas enfant de Dieu. Parce que dans le monde, il y a les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont mélangés. Il faut que la révélation vienne de Dieu. Donc, pour que le célibataire chrétien se marie, il faudrait que Dieu révèle cela. Et c'est Dieu qui doit te dire, voilà ton mari. Mais il doit appeler si soit c'est un frère qui est célibataire, il appelle la femme dans le corps. Si c'est la femme qui est célibataire, il appelle l'homme dans le corps. En appelant l'homme dans le corps maintenant, il lui impose sa loi. Parce que la chair ne peut pas croire en Dieu. La chair ne peut pas manifester les désirs de Dieu. Il faut forcément l'esprit. Donc l'esprit s'impose à toi. Donc il te coupe du monde. Il te prend, puis allez, il te transforme. À partir de là, maintenant, il vous met ensemble. Il vous met ensemble pour la vie, c'est fini. Personne ne peut vous séparer. Parce que là, vous allez marcher dans sa volonté parfaite. Elle sera soumise à son mari. Tu comprends, frère? Amen, amen. Dans les dénominations, les gens disent que j'ai rêvé, Dieu m'a donné ma femme, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Mais à un moment donné encore, les deux se séparent. Mais comment Dieu doit plus vous séparer encore? Il y a un problème. Pourtant, on dit que la volonté de Dieu s'impose à tout le monde sur la terre. Ou bien c'est pas ça? C'est ça, frère. J'ai encore une question sur ça. Dans la domination, avant que je me quitte, il y avait une soeur qui vient, qui fait un soir, elle dit qu'elle va se marier le 18. Il t'entend pas, frère? Au pasteur, que le pasteur n'a pas. Bon, il y avait dans la domination où je C'est. il y a une soeur qui disait
dès qu'elle a reçu qu'elle doit se marier le 18 décembre. C'est. Et maintenant, elle n'avait ni fiancé, ni personne. C'est. Et la date est venue, c'est passé. Maintenant, elle s'en prend au pasteur, elle dit que le pasteur n'a pas prié pour elle, le pasteur n'a pas géré, c'est pour cela que ça n'a pas marché. Donc, le faux dans lequel on se trouvait. Mais c'est terrible quand même. Mais si c'est ta femme, comment Dieu va révéler, puis il va vous mettre ensemble, c'est tout. C'est comme Adam. Adam, quand il était dans le jardin, il s'occupait de toutes ces choses. Il s'occupait de la femme. Il s'occupait de mariage. Hein? Quand Jésus a dit, dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de la justice, et le reste vous sera donné. C'est pas ce qu'il a dit. Et je sais de quoi vous avez besoin. Il dit, il sait de quoi on a besoin, non? Hein, frère? Oui. Donc, le désir, et même Adam, c'est pareil. Quand Dieu a façonné la femme en la tirant de comment dirais-je, du corps d'Adam, quand Adam a vu la femme, il a apprécié. Voilà, il a apprécié. Donc, si tu es célibataire, quand même, Dieu amène une femme, quel que soit ce qu'elle est, tu vas l'aimer. Parce que l'Esprit du Seigneur va s'imposer à toi. Et tu vas forcément aimer la femme là. Et ce n'est plus une question de parce qu'elle est jolie, ou bien parce qu'il est beau, ou bien parce qu'il est ceci. Non, ce n'est plus ça. Parce que c'est une partie de toi. Parce que toi-même, si ton corps est malade, ton bras est malade, tu vas forcément aimer le bras. Si c'est tordu, tu vas forcément aimer le bras. C'est pour toi, c'est ton bras, c'est pas le bras de quelqu'un. Donc ce bras ne peut pas se détacher de toi. Forcément, tu vas aimer ce bras-là. C'est pareil. Tu vois un peu, frère. Donc, on ne se marie pas par intérêt dans le corps de Christ. Ça n'existe pas. On ne se marie pas par intérêt. Non. C'est parce que cette personne est une partie de toi que tu viens la marier. Donc, la chair vient se coller où elle était. Elle vient se coller là, boum. Dès qu'elle se colle là, net, c'est l'union. Ça fait une seule personne. Dans les dénominations, on dit que non, il faut forcément aller avec la femme au lit pour que vous soyez un. Mais c'est faux. C'est pas ça. Et maintenant, si vous êtes vieux que vous ne partez pas ensemble, vous n'êtes pas un. C'est pas comme ça. Aller avec la femme là, il y a un objectif. Faire un enfant. C'est pour faire bébé. Parce que chaque chose, Dieu l'a créé pour un but. Parce que si vous ne faites pas ça, et que vous prenez cette partie-là pour faire autre chose, vous allez voir dans quel désordre ça va vous amener. C'est ce qu'il faut aujourd'hui que les gens trompent les femmes trompent leur mari. On a deuxième bureau, troisième bureau. On va regarder certains documents pour venir être performant dans l'église et dans le couple pour dire que non, je vais plaire à mon mari. Pourtant que ça n'a pas de sens. Normalement, Dieu n'a pas créé ce truc-là. Dieu n'a pas créé le mariage à partir de ça. Non. Dieu a créé le mariage parce que Adam était seul. Donc, il fallait qu'il y ait une deuxième personne. C'est tout. Et après, vient l'autre là, pour qu'il se multiplie pour faire pour sa couple, pour faire des enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec le mariage. Se mettre ensemble n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage d'abord et le reste vient après. Donc, Dieu scelle le mariage. Quand il scelle, c'est fini. Vous voulez vous faire tout. Ça, c'est vos problèmes. Mais c'est que si vous êtes marié. Mais aujourd'hui, les gens disent que non. Il faudrait qu'on soit bien. Il faudrait que le monsieur soit bien pour que le mariage tienne. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et après, maintenant, après avoir dit que, bon, j'ai eu une révélation, c'est ta femme, ou bien c'est ton mari. Dès qu'ils finissent, ils finissent de se marier, à un moment donné, ils se séparent. Mais comment Dieu joint deux trucs et les deux se séparent? Mais c'est impossible. Comment ça se passe? Pourtant que la volonté de Dieu s'impose sur tout homme sur terre. Comment c'est pas? Lisons Matthieu 19, 3. Matthieu 19, 3. À partir du verset 3. Que le Seigneur vous bénisse, les frères bien-aimés.
Attends un peu, mon frère, que les autres là soient prêts. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y, frère. Matthieu 19:3. C'est. Les pharisiens l'abordaient et, pour lui tendre un piège, il lui dit, C'est. est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? C'est. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Tu as vu? Pourquoi? Amen. L'homme ne se sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pas ça? Allô, frère, tu es là? Amen. Voilà. Bon, maintenant, si Dieu a uni ces deux personnes, pourtant ces deux personnes sont chrétiennes, mais est-ce qu'elles vont se séparer? Puisqu'elles marchent dans la volonté de Dieu, est-ce qu'elles peuvent se séparer? Comme c'est qu'on vient de lire le verset de, comment dirais-je, Ézéchiel 36, 26, 27. Ce que ce passage dit, je ne pense pas. Il faut relire encore le passage, frère. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Et nous savons que Adam et Ève, c'est Dieu qui les a joints. Et c'est pareil quand nous venons dans le corps de Christ. C'est pareil. Relis encore Ézéchiel 36, 26, 27. Je relis Ézéchiel 36, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est. Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre C'est. et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, oui. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voilà. Donc, si les deux sont unis dans le Seigneur, ils ne peuvent pas se séparer. Ce n'est pas possible. Parce que leur comportement sera réglé par le Saint-Esprit qui va venir en eux. Donc, le Saint-Esprit va les diriger. Chacun va marcher selon la volonté de Dieu. Donc, il n'y aura pas de séparation jusqu'à la mort. Vous comprenez, frère? Lisons 1 Corinthiens 14, verset 33. Toujours la femme, la soumission. Un Corinthiens 14, verset, après le verset 33. Corinthiens 14, verset 33. Il faut attendre un peu que ceux-là soient prêts. Vas-y, frère. Je commence à 32. Ah, ok, d'accord. Vas-y. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Oui. mais de paix. Oui. Comme dans toutes les églises des saints, C'est. que vos femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Car il ne leur est pas permis, dit
Oui. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Voilà. Quand nous partons dans la loi, vous ne verrez pas une femme en train de prendre les devants des choses. Non. Ça n'existe pas là-bas. Mais sacrificatrice, non. Les prophétesses, elles étaient là pour transmettre les messages du Seigneur. Et les femmes pasteurs qu'on voit sur les dénominations. Bon, là, c'est autre chose. Sinon, normalement, si quelque chose n'a pas été dans l'ombre, on ne peut pas voir ça dans comment dirais-je, dans la lumière quand même. Parce qu'il y a eu l'ombre. Il y a eu l'ombre. Il y a eu l'ombre. L'ombre, on n'a pas eu une femme sacrificatrice là-bas, ça n'a pas existé. Il y avait des prophétesses, mais ces femmes-là, elles étaient limitées. Elles chantaient, elles prophétisaient, mais ce n'est pas dit qu'elles faisaient les mêmes choses comme les prophètes eux-mêmes. Non. Parce que les prophètes, ils conduisaient le peuple. C'est-à-dire que quand ils sont comment dire, le peuple se détourne de Dieu, alors Dieu suscitait ces gens-là pour pouvoir ramener le peuple à Dieu. La femme, ce n'est pas son travail. Vas-y, frère. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. C'est. On dit quoi? Qu'elle fasse quoi? Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Oui. Il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Oui. Est-ce chez vous? Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qui reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Amen. Donc tu vois ici la soumission totale de la femme dans l'église. Et nous savons que le chrétien est la lumière du monde. Donc un modèle. Donc, si tu es un modèle, qu'est-ce que cela signifie? C'est pour que les gens fassent comme toi. Ou bien c'est pas ça? Allô? Voilà, c'est ça, non? Donc quand nous partons dans le monde, ce que nous avons reçu, les instructions que nous avons reçues dans l'église de Dieu, c'est la même instruction que nous amenons dans le monde, c'est-à-dire que dans le monde du péché, pour transformer les gens. Bon, si la femme, elle est soumise dans l'église, si elle va dans le monde, elle ne sera pas soumise? Elle ne va pas comment dirais-je, transmettre cette soumission parce qu'elle est un modèle. Parce qu'ici, on parle de qu'elle est son mari, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont les maris. Une femme peut se trouver, comment dirais-je, sans mari. Tu vois un peu? Oui. Voilà. Et aussi, la femme peut être mariée, mais le monsieur est païen. Donc, elle va interroger qui? Si ce n'est que le pasteur, c'est qui encore? Donc, conclusion, pour dire que c'est l'homme qui doit instruire la femme. L'assemblée, une femme ne peut pas diriger, non. Voilà. Ce que dit la Bible. Ouais. Tu as vu, non? Donc, si la femme, elle n'a pas, comment dirais-je, la femme n'a pas, la femme, comment on appelle ça, si elle n'a pas de mari, il faut forcément un homme pour l'instruire, forcément. Mais pas le contraire. Donc, la femme ne peut pas instruire. Tu dis? Excuse-moi, frère. C'est une question qui m'est venue à l'esprit. Excuse-moi de t'interrompre. Je voulais juste demander qu'une femme ne peut pas diriger d'autres femmes aussi. Non, diriger, c'est un peu trop dit, hein, frère. Parce que quand il dirige les gens, ici, le côté diriger, là, c'est une responsabilité que tu prends. Tu vois un peu? Oui, frère. Voilà, parce que nous avons 5 ministères. Et ces ministères sont dirigés par des hommes. Est-ce que tu vois? Et où nous sommes actuellement là, prends Hébreux 13, 17. On va dire quelque chose. Parce que les gens comprennent, ils confondent un peu. Voilà, prends quelque chose.
Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs Oui. et soumettez-vous à eux, C'est. car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Tu as vu ça? Ça, c'est une responsabilité. Un instant. Tu as vu la responsabilité comme elle est lourde? Oui, frère. Voilà. Puis, lui, il veille sur votre âme. Il veille sur votre âme. Donc, le Saint-Esprit le pousse à prier sur vos âmes à chaque fois. À chaque fois. Et il me le fait ici. Hein. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas être attaqué. Si vous êtes attaqué, vous êtes libéré. Toutefois que vous prononcez le nom de Jésus ou vous prenez une vidéo de moi où je suis en train de prier, l'esprit part. Parce qu'il a été recommandé. Tu vois. Donc vous êtes sous mon autorité. C'est une grande responsabilité. Donc diriger là. Diriger là. C'est pas le fait que, bon, une femme, elle peut, avec les sœurs, elles peuvent s'exhorter. Tu vois un peu, non? Mais ça, c'est pas diriger. C'est-à-dire, elle s'exhorte. Mais sur quoi elle s'exhorte? Des choses que les hommes ont enseignées. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Mais avant de s'exhorter là, il faut d'abord que ces femmes-là soient dirigées par des hommes d'abord. Ça, c'est d'abord la première des choses. C'est pas qu'elles vont se lever pour dire que bon, on va s'exhorter, bon, moi je vais vous diriger. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut d'abord qu'elles soient enseignées et dirigées par des hommes. Parce que pour transformer une personne de la statue parfaite, c'est pas donné à une femme. C'est une responsabilité. Mais cependant, frère, les choses qu'on a citées dans le code du Christ, là, prophète, pasteur, apôtre, une femme peut avoir tout ça, alors elle peut être apôtre. Non, pas possible. C'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. C'est bon. Ça n'existe pas. D'accord. La femme, elle ne peut pas être... Parce que tu as- Parce que dans le ministère de l'esprit, il n'y a pas femme prophète. À l'Ancien Testament, il y avait prophétesse. Dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Une femme, si elle prophétise, elle n'est pas prophétesse. Si tu attends ça dehors, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas femme prophétesse. Ok, frère, j'ai une question. Dis-moi, frère. Ok, dans les dénominations, on avait déjà eu ce problème-là, pourquoi la femme ne doit pas enseigner. Alors, le pasteur ce jour nous a fait comprendre que lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, même sur les femmes. Alors la femme a le droit d'enseigner. Mais je l'ai aussi dit, la parole de Dieu est claire, dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées, que le Seigneur ne leur permet pas de prendre l'autorité. Pourquoi la femme doit enseigner? Il m'a fait comprendre qu'elle a aussi le Saint-Esprit, elle peut recevoir les révélations. Et le Seigneur a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous révélera ma volonté. C'est les explications qu'il nous a données sur le ministère de la femme. Mais est-ce que ça tient? Parce que pour enseigner, c'est un appel. On ne se lève pas matin pour enseigner. C'est pas parce que le Saint-Esprit est enseigné sur tout le monde, donc tout le monde peut enseigner. Ça n'a pas de sens. À la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur eux, mais ça ne veut pas dire qu'eux tous ils devaient enseigner. Ça n'a aucun sens. Pour enseigner, c'est un appel. Il faut que Dieu t'appelle. Et il te donne ce mandat. Il te donne des prescriptions. Et quand tu prêches, il prêche au travers de toi, ta personne. Raison pour laquelle les gens peuvent être transformés, ils peuvent, être sauvés. Parce que l'évangile n'est pas prêché selon la chair, mais c'est selon l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit qui prêche la parole. Donc il faut que tu sois recommandé. Tu n'es pas recommandé, ce que tu fais, c'est zéro. Tu vois, frère. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se compromettre. Jamais. Parce que c'est une responsabilité. Moi, je demande souvent aux gens, mais bon, vous voulez que la femme prêche. Bon, maintenant, la femme, elle prêche là.
elle va évangéliser. Mais est-ce qu'elle peut baptiser? Elle dit non. Mais pourquoi? Pourquoi elle ne baptise pas alors? Pourquoi elle ne baptise pas? Ils vont commencer à me donner ces raisonnements. Non, ça n'a pas de sens, mon frère. Les femmes peuvent s'exhorter. Nous sommes des hommes, nous sommes là, nous prêchons, nous enseignons les femmes. Et maintenant, elles peuvent faire un groupe, s'exhorter. Oui. Il y a même une peut être à la tête, puis les guider. Mais ça ne veut pas dire qu'elle prend autorité. Je ne suis pas prendre l'autorité, c'est toute autre chose. Hein, attention. Même dans les sociétés, quand on prend un chef, on le mène, on dit, bon, toi, tu es chef de tout le monde. C'est une responsabilité. La femme n'a pas l'autorité de faire ces choses dans les sociétés. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle n'a aucun droit. Elle doit être toujours soumise. Non, voilà. C'est pour cette raison Satan a fait ces choses. Il a mélangé tout. Tu as vu? Donc l'homme ne connaît pas, l'homme est dans le péché, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et nous savons que Dieu jugera les hommes à travers sa loi, et non à travers la loi des hommes. Donc si nous devons copier quelque chose pour que nous soyons droits devant Dieu, c'est dans la loi de Dieu, ce n'est pas dans la loi des hommes. Alors si la femme doit, quel est maintenant le rôle de la femme dans la société? Il faut maintenant regarder même dans les Saintes Écritures. Elle doit être soumise. Prenons 2 Timothée 3, 16. Tu peux lire. Justin, tu peux lire, s'il te plaît. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si. Et utile pour enseigner, Oui. pour convaincre, Si. pour corriger, Si. pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli Si. et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Vous voyez bien, non? C'est clair. Donc, pour être clair, pour marcher dans la volonté de Dieu parfaite, il faut forcément que l'Écriture vienne t'enseigner, t'instruire, te corriger. Au niveau des hommes, c'est impossible. Ils sont tous dans le péché. Donc, il faut forcément Dieu pour venir rétablir les choses. Donc la soumission de la femme ne s'arrête pas seulement dans l'église, non. Parce que si on dit que vous êtes la lumière du monde, donc vous êtes des modèles. Donc, étant des modèles, quand vous rentrez dans le monde, vous devez aussi être des modèles pour le monde. Et c'est où saisissez ce que je dis, mes frères, mes bien-aimés. Allons dans Josué. Josué 1, Josué 1, à partir du verset 7. Hein? Quelqu'un veut parler? Josué. Après Deutéronome, hein, ceux qui ont un problème pour autre chose, après Deutéronome, que le Seigneur vous bénisse. Parce que Dieu ne jugera pas le monde à partir de la loi des hommes, non. Mais à partir de lui, sa loi. Ou bien à partir du verset 6. Qui peut lire? Tu peux lire, frère Brice. Oui, frère, je suis en train de chercher le passage. Ok. Josué 2, verset 7. Josué, c'est après, comment dirais-je, après Deutéronome.
Josué 1, verset 6. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, Oui. car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Oui. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, Ni à gauche. afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà, ici on dit dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Donc nous quittons maintenant l'église. On entre maintenant dans les entreprises. Donc à partir de quoi tu dois être instruit pour bien te comporter devant Dieu? C'est pas la Bible? C'est la Bible. C'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. Donc si la femme doit être soumise, on doit maintenant regarder la Bible. Pourquoi la femme doit être soumise? Pourquoi? Vous voyez, non, mon frère? Parce qu'elle est venue en dernière position et plus elle a péché. Donc normalement, elle est avec son grand frère. Puis elle a péché encore en plus. Il y a eu deux causes. Et le Seigneur dit de lire ce livre-là. Nuit et jour. Il n'a pas dit de lire les livres du monde. Non, il dit il faut lire ce livre-là. Et après de ce livre maintenant, tu vas voir que tu vas marcher selon lui, sa volonté. Et non selon la volonté des hommes, mais lui selon sa volonté. Parce qu'il y a tout dans ce livre. Il y a tout. Donc si les hommes doivent faire les lois, ils doivent faire les lois en fonction de ce livre. Si soit tu as une société, que tu veux faire ta loi dans la société, alors tu dois faire tes lois en fonction des lois d'ici. Tu dois les respecter. Si un pays doit faire ses lois, alors il doit faire ses lois en fonction de la Bible. Afin que vous soyez conforme à la parole de Dieu. Vous suivez? Amen. Amen, amen. Nous avons lu une partie de, comment dirais-je, de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors, quel livre on va lire? Quel livre on va lire? Lisons d'abord Exode 30. Exode 30, verset 11. Après, on va lire nombre 1. Attends d'abord que... si vous êtes prêts, voilà, si vous êtes prêts, vous le dites. Si vous êtes prêts, vous le dites. Si vous êtes prêts, vous le dites. Vas-y, frère, si tu peux. Vas-y. Exode 30, verset 11. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa propre personne. Voilà. Afin qu'il ne soit frappé d'aucun fléau lors de ce dénombrement. Oui. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Une demi-pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de 10 grammes. Une demi-pièce sera
prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, c'est-à-dire tout homme âgé de 20 ans et plus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Si. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre pas moins d'une demi-pièce comme don prélevé pour l'Éternel, Oui. afin de racheter leur personne. Oui. Tu recevras des Israélites l'argent du rachat et tu l'attribueras au travail de la tente de la rencontre. Oui. Ce sera pour les Israélites un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Voilà. Donc, au niveau même du peuple, notre Dieu agit. Au niveau du dénombrement. Lisons Nombre 1, 1. Et vous allez voir que dans ce dénombrement, on n'a pas parlé des femmes. La femme n'existe pas ici. Nombre 1, 1. Nombre 1, 1. Un instant, il faut attendre un peu que les autres arrivent à se connecter. Vas-y, frère. Nombre 1, 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans l'attente de la rencontre, le premier jour du deuxième mois, la deuxième année après la sortie d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites en fonction de leur clan, de leur famille. Vous compterez les noms de tous les individus de sexe masculin âgés de 20 ans et plus. Tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. Vous les dénombrerez par corps d'armée. Aaron et toi. Amen. Il y aura avec vous un homme par tribu. Voilà. Un chef de famille. Voilà, vous voyez ici, au côté même du service militaire, aussi le Seigneur est là-bas. Vous comprenez quelque chose, non? Donc, on comptait seulement les hommes. Voilà, on comptait seulement les hommes. Donc, non, c'est une manière de dire que Dieu aussi agit aussi dans le service militaire. Tu as vu dans le service militaire qu'il a agi, ils ont dénombré les gens. Tu comprends un peu? Amen. Et ici, ce sont les hommes seulement. Mais aujourd'hui, nous voyons dans le service militaire les femmes. On voit des femmes qui sont les femmes policiers, les femmes qui sont gendarmes, qui commandent même les hommes. Vous voyez que c'est un désordre total, hein, frère? Mais, frère, si est présent jusqu'en Israël, le pays physique, il y a les femmes dans l'armée. Non, ça c'est autre chose. On parle même de la loi de Dieu. On ne parle pas des hommes. On ne parle pas des hommes. Est-ce que tu comprends? On ne parle pas de ce que l'homme manifeste, mais on parle de ce que Dieu veut. Ah, de ce que Dieu veut, ok. Tu vois un peu, non? Non, je l'ai dit parce qu'eux, ils sont restés sur l'Ancien Testament. Si, mais est-ce qu'ils respectent? Pourquoi Dieu a détruit, il les a détruits? C'est parce qu'ils ne respectent pas. Pourquoi ils sont tous morts dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas pu respecter la loi de Dieu. Tu vois, frère? Oui, frère. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas pu respecter la loi de Dieu. Raison pour laquelle Dieu les a détruits. Tous. Il n'y a pas un qui est sorti vivant. Lisons Ephésiens 6, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous fortifie. Ephésiens 6, à partir du verset 1. Attends d'abord que les autres... S'il y avait bonne connexion, mon petit, allez lire. Franck, bon. Ephésiens 1, verset 6.
Non. Éphésiens 6, Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Attends un peu, hein, qu'il trouve la partie. Vas-y, frère. Éphésiens 6, verset 1. C'est. Enfants, obéissez à vos parents, C'est. car cela est juste. Dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Ouais. Sachant que chacun Un instant, frère. Relis encore la partie là. Relis encore. Verset 5. ne le faites Attends, je vais lire dans cette version pour qu'ils comprennent un peu. Serviteur, verset 5. Serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair. Selon la chair. Donc ces gens, ce ne sont pas des chrétiens. C'est dans des services. Avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur. Comme à Christ. Non pas seulement sous les yeux. Comme pour plaire aux hommes. Mais comme les serviteurs de Christ. C'est-à-dire que comme un chrétien pur, qui font le bon, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc quand tu vas dans la société, il faut faire valoir ta foi. Il faut être un modèle de la société. Donc toi, femme, si on dit d'être soumise, quand tu vas dans la société, il faut faire valoir ce comportement de soumission. Tu ne dois pas prendre autorité sur l'homme dans la société. Non. Donc quand tu donnes un poste où l'homme, pour pouvoir le diriger, tu dis non, je ne fais pas cela. Parce que mon père ne permet pas cela. La loi de mon père ne le permet pas. Donc je ne le fais pas. Je dois être à votre service. Point. Ça s'arrête là. Est-ce que vous suivez? Vas-y frère, verset 7. Verset 7. Servez-les avec bonne volonté, Oui. comme si vous serviez le Seigneur Oui. et non des hommes. Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Oui. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, Si. sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Voilà. Donc là, il est en train d'encore conseiller aussi les païens. Donc toi, et chrétien, étant dans ce truc, si tu manifestes la puissance de Dieu, il y a une possibilité de les changer. Par exemple, ta lumière va illuminer les gens à l'intérieur. Allons dans Romains 13, verset 1. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Oui. Un instant, il faut attendre un peu, frère. Romains 13, 1.
Romains 13, 1. Vas-y, frère. Romains 13, 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Un instant. Ici, là, quand on parle de soumettre aux autorités, on ne se soumet pas à toutes les lois. Non. Mais les lois qui sont liées à la loi du Seigneur Jésus. Parce que beaucoup font des erreurs ici, disant que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ils disent que non, bon, comme c'est comme ça, donc on doit faire ceci. Il y a un qui me disait une jeune fille qui me disait tout dernièrement qu'elle a pris le vaccin parce que les autorités disent de prendre le vaccin, donc elle a pris le vaccin. Qui ont dit de se soumettre aux autorités. Il y a des trucs. Tu vois. Donc il faut faire très attention. Parce que vous êtes des modèles. Donc quand vous venez, vous brandissez votre foi. Et dans la foi, il y a la justice de Dieu. Donc pour une personne qui ne vit pas la foi, alors forcément la personne va vivre par la justice. Ça c'est forcé. Parce que Jésus dit que mon juste vivra par la foi. Donc ce juste-là, il a la justice en lui. Voilà pourquoi Jésus dit de chercher le royaume et la justice. Le royaume, c'est la vie du ciel qui est vécue au ciel. Donc ça descend en toi. Et ça transforme ta personne. Donc quand tu es dans la société, tu dois faire valoir cette foi. Et dans cette foi, il y a la justice de Dieu. Et tu la manifestes. Vas-y, frère. Et celle qui est, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. C'est. Car toute autorité vient de Dieu et Oui. celles qui existent ont été établies par Dieu. Oui. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Voilà, ici, vous devez faire très attention. Puisque c'est Dieu qui ordonne tout, vous n'avez pas à critiquer les gens, vous n'avez pas à critiquer une autorité, qu'elle soit bonne ou non. Vous devez vous éloigner de ces choses, des critiques, des débats, machin. Non. Il y a coup d'État, il n'y a pas coup d'État, il y a rébellion, il n'y a pas rébellion. Ça, ce n'est pas votre problème. Ça ne vous regarde pas. Parce que pour marcher par la foi, il faut. Vraiment, c'est l'obéissance. Vous devez être attentif à toutes choses que vous faites. Des choses du monde, vous vous séparez des choses du monde. Vous suivez votre père. Point. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Oui. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, Si. mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. On dit quoi? On dit, un instant, verset 4. On dit le magistrat est serviteur de Dieu. Vous voyez ça? Le magistrat est serviteur de Dieu. Vas-y, frère. Donc, le magistrat qui est là, il doit respecter les ordres de Dieu. Lui, s'il dérange, il va comprendre pour lui. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. C'est. Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le Bon, mal. étant serviteur de Dieu, est-ce que femme peut être magistrat, mon frère? Étant serviteur de Dieu. Non, comme ils sont les serviteurs de Dieu, est-ce qu'une femme peut être magistrat? Non, une femme ne peut pas être magistrat. Bon, on voit ça. Ils sont serviteurs de Dieu. On voit ça, non? C'est-à-dire que, C'est dans leur logique. Dieu pénètre, ouais, Dieu pénètre même, comment dirais-je, dans notre vie quotidienne. Tu vois un peu. Il pénètre dans notre vie quotidienne. Mais il y a des femmes magistrats aujourd'hui qui condamnent les hommes, qui donnent les ordres, qui font ceci, qui font cela. Ça existe. Pour ça, normalement, ça ne doit pas exister. Vas-y, frère. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif De conscience.
pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Oui. Ils s'appliquent entièrement à cette fonction. Si. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Donc, ça dit qu'au sein même de notre vie quotidienne, Dieu y est. Donc, il faudrait que toutes ces choses soient comment dirais-je, fonctionnent selon la volonté de Dieu. Donc, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes des modèles. Donc, quand nous entrons dans la vie où nous vivons avec les païens, nous devons être des modèles. Et c'est nous maintenant que ces gens peuvent copier. Mais nous ne devons pas marcher avec eux dans le désordre, dans le péché. Non, on ne doit pas faire ça. Nous ne devons pas faire ces choses. Donc la soumission de la femme ne s'arrête pas seulement au niveau de l'église, au niveau de l'assemblée. Non. Vous voyez, ceci c'était depuis la création, au commencement. Là-bas, il n'y avait pas d'église. Donc vous devez mettre ça dans l'esprit. Parce que vous savez que quand une femme commence à commander, cet esprit d'autorité là, ça la saisit. Elle peut pas se soumettre à son mari. Jamais. Elle ne peut pas se soumettre à son mari. Elle va faire semblant de se soumettre, mais au fond, elle ne peut pas se soumettre. Elle a un esprit de rébellion en elle. Et ça va changer son comportement. Donc, tu ne peux pas être dans le péché et dire que tu suis Dieu. Non, là, c'est autre chose. Ce n'est pas possible. C'est par la loi de Dieu qui va juger les gens et non par la loi des hommes. Dieu, par sa loi, qui va juger les gens. Il ne jugerait pas les gens avec leur loi parce qu'ils sont dans le péché. Et l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, la loi des hommes ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il faut forcément la loi de Dieu pour les juger. Donc, toute femme qui est dans une société qui est chrétienne, elle doit se soumettre à l'ordre de l'homme. Et non que l'homme vienne pour dire que ma patronne. Non, pas possible. Donc, si tu es chrétienne, tu écoutes cette voix et que tu commandes les hommes, il faut démissionner. Je ne vais pas rester dans ce truc à plus suivre Dieu. Pas possible. Pas possible. Vous y êtes? Il y a des questions à poser? Non, frère, je n'ai pas de questions. Je pense que c'est clair. Parce que pour faire le bien, il faut forcément la loi de Dieu. Forcément. Pas la loi des hommes. Que le Seigneur vous bénisse et que vous fortifie.